Alors, Matthieu 16, verset 13. Pour ceux qui ont les Bibles, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Répondirent les uns dirent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Alors, il leur recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Gloire à Dieu. Le ministère de Jésus est extraordinaire. Il est toujours entouré d'une foule qui est là, et il y a des miracles, il y a des choses extraordinaires. Et beaucoup de gens venaient à Jésus pour les miracles. C'est extraordinaire. Je pense que si ce soir on avait 1 ou 2 miracles, les gens l'entendraient, les gens viendraient. Les gens viendraient à cause du miracle. Et il y avait beaucoup de gens aussi qui suivaient Jésus parce qu'il donnait à manger. Avec quelques poissons et quelques pains, vous le savez, il a pu nourrir plus de 5000 hommes. C'est extraordinaire, hommes et enfants, hein, amen. Et je crois que c'est extraordinaire. Les gens venaient uniquement pour le miracle, pour l'extraordinaire. Nous sommes dans un monde où les gens aiment l'extraordinaire. Alléluia. Nous sommes dans un monde où les gens aiment tout ce qui est tout nouveau, tout ce qui brille, tout ce qu'on ne voit pas ailleurs, tout ce qui nous surprend. Et les gens sont attirés toujours par cela. Et Jésus était avec ses disciples qui le suivaient depuis quelque temps. Il avait vu marcher sur l'eau. C'est extraordinaire quand même, hein? Ils avaient vu guérir des lépreux. Il avait vu guérir Bartimée l'aveugle. Ils avaient vu faire des choses extraordinaires. Ressusciter un jeune homme. Hein? Ils avaient vu plein de choses comme ça. Ils étaient auprès de Jésus et ils ne le quittaient pas. Et d'un seul coup, la Bible nous dit que Jésus arrive dans le territoire de Césarée. Amen. Et Césarée, c'est particulier. Césarée, c'était un lieu de carrefour. Un lieu où les chemins se croisent. Et qu'on le veuille ou pas, dans chacune de notre vie, un jour, il y a des chemins qui se croisent. Un jour dans nos vies, nous sommes placés devant une situation où on doit aller à droite, où on doit aller à gauche, ou tout droit, ou revenir en arrière. Mais chaque fois, dans notre vie, il se passe qu'on se retrouve à des carrefours où il y a des décisions à prendre, où il y a une affirmation à donner, où ce que je suis doit se développer. Et chers amis, chacun d'entre nous, que ça soit 18 ans, que ça soit à 30 ans, que ça soit pour créer un foyer, que ça soit pour se marier, que ça soit pour plein de choses. Nous avons été placés dans des carrefours dans notre vie où nous devions prendre une direction à droite ou à gauche, devant, derrière, mais nous devions être sûrs de prendre la bonne décision. Amen. Gloire à Dieu. Et là, alors qu'ils sont là, chers amis, Jésus leur pose une question étonnante à ses disciples. Aux yeux des autres, qui dit-on que je suis? Et les gens sont étonnés, mais c'est normal. Aujourd'hui, les gens ont besoin de ce sentiment d'être reconnus pour quelqu'un. Ils veulent à tout prix être quelqu'un. Le plus grand caïd, le meilleur boxeur, le meilleur... les gens ont besoin d'être reconnus dans leur identité pour une personne. Quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui a de l'argent, qui a des moyens. Alors on le respecte. Et les hommes aiment entendre ce qu'on dit d'eux. Je veux te dire ce soir, ce n'est pas important ce que les gens pensent de toi. Ce qui est important ce soir, c'est de savoir ce que Jésus pense de toi. Ça, c'est important.
Les gens, vous savez, pensent un jour, quand vous allez bien, ils sont capables de vous lancer des éloges. Mais quand vous faites un petit défaut, ils vous critiquent et ils vous jettent. Chers amis, c'est comme ça. La mentalité de l'homme, c'est comme ça. Et chers amis, il y en a qui ont perdu leur renommée. Il y en a qui ont perdu toute leur vie. Simplement parce qu'il y a une parole qui est sortie. Vous savez qu'on peut tuer avec la langue? Amen. Pour être un assassin, il ne faut pas un couteau, simplement, ou un revolver, ou une mitraillette. Mais simplement avec la langue, on peut détruire la renommée de quelqu'un. Avec la langue, on peut détruire. Et cher ami, Jésus pose cette question. Qui dit-on que je suis? Qu'est-ce que dit le monde à mon sujet? Croyez que Jésus s'inquiétait de ce qu'on pense de lui? Non. La preuve, c'est qu'il dit, que dit-on que le Fils de l'homme est? Il aurait pu dire le Fils de Dieu. Non, il dit le Fils de l'homme. C'est-à-dire qu'il me parle avec humilité. Je suis venu en tant qu'homme. Bien que je sois Dieu, pleinement Dieu, mais je suis venu comme un homme, pour souffrir comme un homme, pour être tenté comme un homme, pour aimer comme un homme, pour être patient comme un homme, pour supporter comme un homme. Je suis venu comme un homme. Alors c'est qu'il dit, les gens, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Peut-être ce soir, c'est peut-être ta préoccupation première. Qu'est-ce qu'on pense de moi? Vous savez que des gens sont déprimés à cause de cela. Vous savez que des gens sont en souci et tombent malades. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Pourvu qu'on pense bien de moi, pourvu que les gens me flattent, pourvu que les gens me disent du bien de moi. Et vous savez, des fois, quand on voit deux personnes qui parlent et qui se taisent quand on arrive, vous avez connu ça, comme moi. Vous avez deux personnes qui parlent et quand vous arrivez, elles se taisent. Alors, ça met encore dans votre cœur quelque chose de pire. Vous direz, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Et même s'ils disaient pas mal, mais il y a une pensée qui fait là. Ils disent quelque chose de mal de moi. Vrai ou pas? Terrible quand même. L'homme a besoin de se sentir aimé, adulé, adoré. L'homme a besoin de cela. C'est sa nature. Et c'est la nature pécheresse que nous avons reçue depuis Adam. Nous avons besoin de nous sentir élevés, de nous sentir glorifiés presque. C'est pas mal, dans un certain sens, mais ça peut être un piège. Alors nous devons faire attention. Alors les disciples ont répondu, certains disent que tu es Jean-Baptiste. Pourquoi Jean-Baptiste? Pourquoi Jésus ressemblait à Jean-Baptiste? Pourquoi? Parce qu'il prêchait le même message. Il prêchait le message de la repentance et de la conversion. Il n'avait pas un message nouveau. Jean-Baptiste était le dernier prophète qui devait venir entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Cher ami, il était ce dernier qui commençait à élever la voix. Il était la voix qui criait dans le désert et qui disait aux hommes et aux femmes, repentez-vous. Amen. Changez de comportement, en français si vous préférez comprendre. Mais repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et les gens étaient touchés. Et les gens venaient à Jean-Baptiste. Et les gens même cessaient, confesser leurs péchés et étaient baptisés. Et Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il n'a pas changé le message. Il n'a pas modernisé le message. Aujourd'hui, on veut moderniser le message. On veut un message qui va dans le sens et qui nous plaît. Excusez-moi, dans le sens de, voilà, un message qui nous caresse. Un message qui nous fait du bien, un message qui nous tranquillise, un message qui nous apporte un baume au cœur. Tu es bon, tu es le meilleur, tu es... Non, cher ami, le message de Christ est le même que le message de Jean-Baptiste. Il prêche la repentance et la conversion et l'abandon de toute notre vie passée. Amen. C'est extraordinaire. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Quand il est parlé de Jésus, il dit, voici l'Élie qui devait venir. Oui, parce que certains pensaient qu'il était comme Élie. Qu'est-ce qu'il faisait Élie d'extraordinaire? Quelle différence il y avait entre Jésus et Élie? Élie aussi était prophète. Élie aussi, le souci d'Élie, c'était de ramener le peuple d'Israël à Dieu. Et il s'employait de tous les moyens. Il était combattant, il était capable de défier tous les faux prophètes. Il était capable de se planter là et de dire, moi seul, je servirai l'Éternel. Moi seul, moi et ma maison. Et comme
il disait de tout son cœur, et Josué l'a dit, hein, nous servirons l'Éternel. Il était capable de se planter, de dire, moi, je suis l'Élie qui devait venir. Amen. Je suis l'Élie qui devait venir. Élie avait une particularité. C'est que des fois, Dieu le prenait, le transportait dans un autre endroit. Amen. Et Jésus, c'était pareil. Jésus, des fois, il était transporté, il était capable de marcher sur l'eau. Il était capable de faire des choses extraordinaires. Alors les gens, quand ils l'ont vu et qu'ils connaissaient Élie, ils disent, celui-là, c'est certainement Élie. Il devait venir. Et nous croyons que c'est lui. Alors beaucoup croyaient à cela. Hein. Et le troisième disait, mais c'est peut-être Jérémie. Pourquoi Jérémie? Jérémie, c'est le prophète qui souffre. Et Jésus n'est pas venu simplement, mais il est venu comme un homme qui souffrant. Un Messie qui souffrait. Quelqu'un qui allait pleurer sur les âmes. Quelqu'un qui était ému de compassion quand il voyait la foule. La Bible nous dit qu'il voyait une foule devant lui et qu'il la regardait languissante, qu'il la voyait abattue, qu'il la voyait détruite par le péché. La Bible nous dit qu'il était ému de compassion. Et je peux te dire ce soir que Jésus est au milieu de nous et qu'il est ému de compassion. Il connaît ta misère, il connaît ton problème, il connaît ton péché qui te tient et qui ne te lâche pas. Mais Jésus est venu pour te libérer. Il est le libérateur, que son nom soit béni. Amen. Il est venu pour te libérer. Amen. Il est venu pour, comme Jérémie, pour pleurer, cher ami. Jérémie, c'est le prophète qui pleure. La Bible nous dit que quand Jésus était en face du tombeau de Lazare, voyant l'incrédulité des hommes, il s'est mis à pleurer. Terrible. Il a frémi en son esprit. Quand il a vu Jérusalem, il s'est mis à pleurer. Jérusalem, Jérusalem, toi que j'ai voulu rassembler comme une poule rassemble ses pousses, mais tu n'en as pas voulu. Et cher ami, il était ému. Je ne vous parle pas d'un tyran, d'un leader qui allait conduire le peuple à une révolution. Non, Jésus n'était pas ça. Il était le plus humble des hommes. Mais il était rempli d'amour et de compassion. Il était capable de faire des kilomètres pour une seule âme. Une seule. Pourtant lui, le maître du monde, celui qui avait tout créé, celui qui avait tout pouvoir, celui qui pouvait se faire voir à la fois partout, lui, il est venu pour une seule âme, une samaritaine, une femme qui n'était même pas juive. Il est venu la voir. Amen. Parce qu'il avait pitié d'elle. Alléluia. Parce qu'elle avait soif. Pourtant, c'est une femme qui avait eu beaucoup d'hommes dans sa vie, excusez-moi l'expression, hein. Mais même l'homme qu'elle avait, c'était pas son mari. Et Jésus connaissait son péché, mais pourtant il a fait des kilomètres. Il a fait des kilomètres pour s'arrêter, pour lui parler, avec tellement de compassion, avec tellement d'amour, avec tellement de sincérité, que son nom soit béni. Jésus est là ce soir. Amen. Amen. Il connaît ta misère. Alléluia. Il a beaucoup de compassion. Et je crois, chers amis, que Jésus est toujours le même et qu'il ne change pas. C'est pas parce qu'il était sur la terre et que ça durait que 33 ans ou 3 ans et demi de ministère. Mais je crois que réellement, il est là au milieu de nous par son esprit et que son amour déborde. Il voudrait ce soir que tout le monde l'accepte. Il voudrait ce soir que tout le monde adhère à la foi, à une foi sincère. Non pas une religion. La religion, ça tue. La religion, ça change l'extérieur. Mais l'évangile, ça change l'intérieur. La religion, chers amis, ça change les habitudes. Mais l'évangile, ça change le cœur de l'homme. Alléluia. C'est ça que nous prêchons. Non pas un évangile, non pas une religion, pardon, mais l'évangile de Dieu. L'évangile qui transforme, qui guérit, qui délivre, qui baptise de l'esprit. L'évangile qui est représenté par une seule personne, Jésus et Jésus-Christ de Nazareth, que son nom soit béni. Amen. Et Jésus leur dit cette question. Et vous, qui dites-vous? Je suis quoi pour vous? Et je vous pose la même question ce soir. C'est pas moi qui la pose ce soir, c'est Jésus qui vous la pose. Je suis quoi pour toi, ma sœur? Je suis quoi pour toi? Je suis qui pour toi? Je suis qui pour toi? Mon frère, qu'est-ce que je représente pour toi? Je suis que le passage. Je suis qu'une religion. Je suis qu'un homme qui fait du bien. Je suis qu'un guérisseur. Je suis qu'un faiseur de miracles. C'est tout. Tu attends de moi qu'une guérison, c'est tout. C'est tout ce que tu veux. Mais je ne suis pas venu que pour ça.
moi, je suis venu pour te sauver. Amen. Je suis venu pour te délivrer. Qu'est-ce que je suis pour toi? Et ce soir, c'est la question que Jésus te pose. Si je suis venu, qu'est-ce que je suis pour toi ce soir? Est-ce que tu as entendu parler de moi? On t'a enseigné dans ton enfance. Ta mère te lisait la Bible. Peut-être tu as entendu parler de l'histoire du petit Jésus. Arrêtez avec cette histoire, parce que Jésus n'est pas resté petit, il est devenu grand, que son nom soit béni. Amen. Il est élevé à la droite de Dieu, il prie, il intercède pour chacun d'entre nous. Que son nom soit béni. Alors qu'est-ce que Jésus pour toi? Qu'est-ce qu'il va être ce soir? Tu es à la croisée de tes chemins, tu as un choix à faire. Tu es libre de dire, oh, je l'accepte simplement comme il est, c'est bon, ça y est, il me sauve, et tranquille, je suis tranquille. Non! Il veut plus que cela. Il veut une relation avec toi. Il veut une communion avec toi. Il veut te rencontrer. Jésus est venu te rencontrer ce soir. Tu ne le cherchais pas, mais lui te cherchait. Tu ne le cherchais pas, mais lui te l'a cherché. Il avait un plan pour toi. Il veut te sauver. Il a décidé de te sauver. Il te poursuivra. Il ira partout dans tes rêves, partout. Mais il te sauvera. Parce que le désir